On nous bombarde de chiffres, des chiffres officiels. Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? De la consommation de carburant de votre voiture à la richesse d'un pays tout entier, préparez-vous parce qu'on va aller voir ce qui se cache vraiment derrière l'étiquette. La question est simple. Est-ce que le chiffre officiel, c'est le vrai chiffre? On s'en doute, la réponse est un peu plus compliquée que ça. Accrochez-vous, on décortique tout ça ensemble. Imaginez la scène. On est chez un concessionnaire, devant une voiture neuve. Et là, sur la vitre, il y a cette étiquette avec la consommation de carburant. Ça a l'air sérieux, ça a l'air officiel. C'est une promesse, noir sur blanc. Mais est-ce que cette promesse tient la route? Alors, comment est-ce qu'on obtient ce fameux chiffre? Eh bien, pour comprendre le décalage, il faut aller voir en coulisses. Et les coulisses, ici, c'est le laboratoire. D'après des études comme celle d'Edmunds, tout se passe dans un environnement ultra contrôlé. La voiture est sur une sorte de tapis roulant et en simule une conduite de rêve. À gauche, on a le monde parfait du labo. Pas de bouchons, pas d'accélération brusque, une météo idéale. À droite, on a la vraie vie. Le trafic, les feux rouges, le stress. Bref, deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. Ok, donc le labo c'est une chose, la route c'en est une autre. Mais concrètement, ça représente quoi comme différence? L'écart entre la théorie et la pratique va peut-être en surprendre plus d'un. Selon les données d'AutoABC, compilent les retours de milliers de conducteurs, attention, la consommation réelle est en moyenne 15 à 20% plus élevée que les chiffres officiels. Ce n'est pas un détail, ça se sent directement sur le portefeuille. Et là, regardez ce tableau. Pour certains constructeurs, c'est carrément la douche froide. Si une Toyota s'en sort avec seulement 12% de plus, une BMW, c'est déjà 25%. Et le champion toute catégorie, c'est Lexus, avec plus 55% d'écart. C'est juste énorme. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur, parce que cette histoire d'écart entre l'officiel et le réel, eh bien, ça ne concerne pas seulement nos voitures, ça s'applique aussi à des économies entières. Le produit intérieur brut, le fameux PIB, c'est l'indicateur star qu'on entend partout pour juger de la santé d'un pays. C'est le gros titre, le chiffre officiel. En gros, c'est l'équivalent de notre étiquette sur la voiture, mais à l'échelle d'une nation. Le problème, c'est que le PIB, c'est souvent un chiffre brut, une valeur nominale. Il donne un montant global, mais il ne dit pas ce qu'on peut vraiment acheter avec cet argent. C'est comme avoir 100 € en poche sans savoir si le café coûte 1 € ou 10 €. Ça change tout. Alors, comment on fait pour passer du chiffre officiel à la réalité du terrain? Comment on mesure ce que les gens vivent vraiment, au quotidien? La clé, c'est de regarder la valeur réelle. C'est le chiffre ajusté, celui qui prend en compte l'inflation, la hausse des prix. C'est le seul qui donne une image fidèle du pouvoir d'achat et du vrai niveau de vie. Et pour ça, les économistes ont un outil bien plus malin, la consommation individuelle effective, ou CIE. Oubliez le nom un peu barbare. Voyez ça comme le revenu des gens, plus tous les services financés par la collectivité, comme l'éducation ou la santé. Ça donne tout de suite une image beaucoup plus juste de la situation. Et ce graphique, il est incroyablement parlant. Regardez bien. Dans tous ces pays, la barre bleue, c'est la consommation réelle, l'ACI. La barre rouge, c'est le PIB officiel. Le constat est sans appel. La barre bleue est systématiquement plus haute. En clair, les gens vivent souvent mieux que ce que le chiffre officiel du PIB, à lui seul, ne le laisse penser. Alors, la leçon à retenir de tout ça, elle est simple. Il ne faut jamais s'arrêter aux chiffres sur l'étiquette. La vraie histoire se trouve toujours un peu plus loin, sur le terrain. Pour résumer, les chiffres officiels, c'est une photo prise dans des conditions parfaites. Les chiffres réels, eux, tiennent compte de toutes les imperfections de la vraie vie. C'est pour ça que, pour une voiture, comme pour une économie, aller chercher ces indicateurs réels, c'est la seule façon de prendre des décisions vraiment éclairées. Et finalement, cette réflexion s'applique à plein d'autres choses. Les calories sur un emballage, le temps de sommeil idéal, notre temps d'écran. Quels autres chiffres officiels de notre vie mériteraient qu'on y regarde à deux fois? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.